Cette table ronde, c'est de permettre à ce que les étudiants qui sont ici apprécient les emplois disponibles et de créer une synergie d'action entre l'université, ensuite et le ministère des Mines, parrainé par le ministère des Mines s'il le faut, et les industries extractives. Je représente un monsieur qui est parmi nous et à qui vous devriez normalement tourner vos regards. C'est le représentant de Scan Togo Mines, qui est en termes de gouvernance minière une industrie extractive exemplaire. Donc je voudrais par cette occasion lui poser la première question. Monsieur Adoleoumé, vous représentez le secteur minier à Piet. Non seulement vous êtes à Scan Togo Mines, qui est une importante industrie minière qui fabrique du ciment au Togo. Dites-nous, à ce jour, est-ce qu'il existe pour les étudiants des emplois disponibles, où il y a des besoins d'emploi pour le futur, pour les étudiants qui sont en train d'être formés? Vous avez le micro avec le professeur Nurikila et les mettre en adéquation avec nos besoins. Bon, nous avons aussi équipé donc, le laboratoire des sciences. Mais ce qui est plus important, c'est ce qui s'est passé ces 2 ou 3 dernières années avec le PDGM, donc le projet de développement de la gouvernance minière. Ça t'a permis, en tant que membre donc, de la cellule, on va dire, éducation, on va dire ça comme ça, on a pu mettre en place 3 curricula qui seront en lien direct avec les besoins des entreprises extractives au Togo. Donc il y a un dans le domaine de l'environnement, second dans le domaine du laboratoire, et 3 donc, sur le terrain, c'est-à-dire les carrières. Et je pense que c'est un bon début. Bon, comment est-ce qu'on peut mettre en lien les études avec nos industries? On en a discuté largement. Il faudra que l'université se rapproche de l'industrie parce qu'au fait, on a des besoins que l'université peut nous permettre de, voilà, je sais pas moi, d'assouvir, je sais pas, mais les uns et les autres, on ignore nos capacités. En fait. Donc ce qu'on fait systématiquement, c'est de mettre à disposition des stages, voilà, dans nos industries, on va dire nos carrières, de proposer donc des visites de sites et aussi de permettre à des ingénieurs qu'on a chez nous de pouvoir sortir donc, de l'entreprise et d'aller donner des cours, donc d'échanger directement avec les étudiants et d'exposer les besoins. Je ne peux pas trop me poser la parole, je tiens quand même à préciser qu'on a mis, on a à la création du Scan Togo Mines, donc en 1994, on avait 41 ingénieurs qui sont issus de l'université de Lomé et qu'on a formés dans nos entreprises à travers le monde et qui aujourd'hui sont quasi autonomes pour diriger cette entreprise-là de 156 milliards quand même d'investissement. Merci. Merci, monsieur Adoleoumé. Vous passez le micro à l'université de Lomé que vous veniez de citer. Vous dites que vous avez des emplois et dans le cadre du projet de partenariat avec l'université de Lomé, il a été identifié des emplois. Monsieur le professeur, vous allez nous dire, est-ce qu'aujourd'hui, alors nous parlons, les jeunes étudiants qui sortent, est-ce qu'ils sont outillés à servir à Scan Togo Mines? Est-ce que dans les jours à venir, vous êtes à même de remplir, de satisfaire pleinement à cette demande de Scan Togo Mines qui vous inteste? Merci. Monsieur le professeur, vous avez le micro. Oui, merci beaucoup. Bon, la question de l'emploi est une question toujours délicate. Et il vient de faire cas du projet PTGM pour lequel une licence, des licences professionnelles en chimie analytique et en géologie minière ont été créées. Et les 3 ans sont déjà passés, les jeunes ont eu leur licence déjà, mais voilà, je ne sais pas jusqu'alors combien sont absorbés, combien ont été. Pour ça, on avait un coordonnateur de ce projet, le professeur Bossomandé, qui n'est pas présent. Peut-être lui pourrait nous donner quelques chiffres. Mais bon,
avec ce projet, on a vu quand même que pour une fois, l'université s'est rapprochée des industries pour connaître leurs besoins. Et à partir de ça, puisque ce PDGM a été monté en collaboration avec les industries extractives pour connaître leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils ont besoin comme des gens formés dans quel domaine. Et c'est pourquoi cette licence a été créée et elle a abouti à faire sortir, je pense, une vingtaine de licences professionnelles en géologie minière et en analytique. Parce qu'eux, ils en ont, dans les industries, ils ont toujours besoin d'analyser les roches et de comprendre leur composition. Donc, c'est ce que je peux dire. Mais, je compte faire. Il y a des étudiants qui sont ici ou bien des gens qui ont été formés à l'université, même que ce soit de la direction des mines, ils sont ici. On sent que c'est un domaine quand même prometteur et qui toujours, on se projette dans l'avenir, on sent qu'il y a des besoins. Parce que quelque part, on aurait l'impression que tout ce qui est minerai est déjà exploité. J'entends toujours des sociétés s'installer en train de faire de la prospection. Il y a toujours de l'espoir qu'il y a de nouvelles carrières qui s'ouvrent, de nouveaux gisements, etc. Donc, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est ça, c'est qu'on a espoir que demain, ces cadres formés à l'université trouveront donc de l'emploi. Merci, monsieur le professeur. À vous entendre parler, on imagine qu'il existe déjà une relation avec les industries extractives et l'université de Lomé. Nous pouvons comprendre que cette relation, si elle existe, c'est parce qu'il y a un ministère qui a coordonné l'existence de cette relation. Nous voudrions savoir à ce jour, en nous adressant aux représentants du ministère des Mines, est-ce que c'est de façon formelle que cette relation existe ou c'est de façon informelle et à qui mieux que cette relation se crée de fait? Nous voudrions connaître l'implication du ministère des Mines pour nous assurer et garantir à nos étudiants la possibilité de marcher sur un terrain qui est légal et légitime. Monsieur le représentant du ministère des Mines, vous voudriez bien assurer votre responsabilité en rassurant nos étudiants de votre disponibilité. Merci. 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 Ça, c'est une question difficile. Merci, monsieur le modérateur. Et merci à mes prédécesseurs qui ont abordé le sujet, disons le même sujet que moi. Et pour dire que, en principe, le département de géologie de l'Université de Lomé, les entreprises minières qui sont existantes au Togo, qui exercent déjà dans le domaine minier, et le bras technique du ministère chargé des mines, il faut le préciser, hein, parce que quand vous parlez ministère, ça a un niveau beaucoup plus politique, mais il faut le préciser que c'est au sein du ministère, il y a un secteur qui est secteur des mines, et ce secteur-là constitue le bras technique du ministère. Maintenant, savoir si entre ces trois institutions, est-ce qu'il y a, disons, une relation formelle qui unit ces trois institutions? Je dirais pas tout de suite non, je ne dirais pas tout de suite oui. D'accord? Parce que par le passé, l'université a travaillé, si vous voyez à peu près toutes les présentations qui ont été faites ce matin en rapport avec les travaux qui ont été menés dans le domaine de la géologie. Par le passé, il y a eu une collaboration, disons, très forte entre la Direction générale des mines et de la géologie et le département de géologie de l'Université de Lomé. Et le collègue M. Banzou a cité un certain nombre
de géologues qui ont eu à mener des travaux de terrain, mais il y avait un cadre qui permettait cette collaboration. D'accord? Et aujourd'hui, il n'y a pas ce cadre-là qui existe. Qu'est-ce qui est cadre? Je veux parler du Bureau national de recherche minière qui a existé au Togo à partir des années, disons, 68-70, qui était une structure étatique, mais autonome, d'accord, qui pouvait discuter avec les autres structures autonomes, comme le département de géologie de l'Université de Lomé. Mais aujourd'hui, cette structure a disparu entre-temps et a laissé une structure qui s'appelle aujourd'hui la Direction générale des mines et de la géologie, qui est le bras technique du ministère chargé des mines. Maintenant, la Direction générale des mines et de la géologie est en fait, disons, relève de l'administration publique, d'accord, avec un pouvoir beaucoup plus limité, d'accord. Et aujourd'hui, le domaine de la recherche qui devait plus nouer, ou du moins permettre de nouer une très bonne relation entre le département de géologie de l'Université de Lomé et le ministère chargé des mines, aujourd'hui, n'est plus ça. Vous comprenez? Donc, la Direction générale des mines et de la géologie ne fait plus de la recherche en tant que telle. La recherche est confiée à des structures privées. Aujourd'hui, la Direction générale des mines et de la géologie fait juste le rôle de l'État, qui est le rôle de suivi de la mise en œuvre de l'ensemble des projets miniers qui sont menés par des structures privées. D'accord? Donc, la Direction générale des mines de la géologie, étant une structure du ministère chargé des mines, ne fait plus de la recherche en tant que telle. Donc, moi, je me dis, quelque part, cette restructuration du ministère chargé des mines a joué un peu dans le fait que la collaboration entre le département de géologie de l'Université de Lomé et le ministère en charge des mines n'est plus à un niveau qu'on voudrait. D'accord? Et sur ce, je peux donner de petits exemples dans les pays qui nous avoisinent, qui ont ces structures-là, qui sont autonomes et qui peuvent prendre des décisions sans que le ministère, qui est plutôt au niveau politique, interagisse avec ces décisions. D'accord? Donc aujourd'hui, dire que il y a un cadre formel entre le ministère chargé des mines et le département de géologie de l'université, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et ça complique les choses. Je ne dis pas qu'on ne peut pas, en dehors des prérogatives fixées par l'État, nouer une sorte de contact entre ces deux institutions. Mais aujourd'hui, formellement, c'est plus difficile au niveau de la DGMG de rentrer directement en contact avec le département de géologie. Mais la relation entre la DGMG et les structures privées, ça c'est d'office. La DGMG est chargée du contrôle de la mise en œuvre des politiques et du suivi de tout ce qui est mené comme activité par les structures privées sur le terrain. C'est parce que le sujet était un peu long. Mais c'est parce que le sujet était un peu long. Nous sommes ici à cette rencontre pour trouver et écouter, trouver des opportunités pour les jeunes étudiants qui sont parmi nous. Et nous avons le représentant du ministère de l'éducation, de l'université, qui est parmi nous. Est-ce qu'il confirme ou infirme ce que vient de dire le directeur de recherche, qui en quelque sorte parle au nom du ministère des mines concernées? Est-ce qu'il y a un besoin de revoir l'existence d'un cadre formel pour faciliter l'avancement des choses, permettre à ce qui est fait, les acquis, il y a eu beaucoup d'acquis en matière de gouvernance minière au Togo. Ces acquis permettent à ce que l'université dispose aujourd'hui d'un centre de formation, d'une licence pour permettre à ce que les industries extractives aient des ressources en matière de ressources humaines, en matière d'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a besoin de mettre en place un cadre formel pour confirmer ou infirmer la préoccupation que soulève la table ronde? Merci de nous répondre, monsieur le professeur. Oui, monsieur le journaliste, c'est une réalité que
regardez, nous observons depuis longtemps avec beaucoup d'amertume, voir que nous formons des cadres qui s'en vont travailler dans un ministère, direction des mines et de la géologie, et c'est fini. Donc, on n'a plus vraiment, ils nous connaissent tous, ce sont nos étudiants, mais dire qu'il y a quelque chose, et ceux qui se sont battus pour trouver de l'emploi là-bas, bon, c'est leur chance. Mais nos jeunes qui sortent, j'ai entendu beaucoup, oh, je vais aller à la direction des mines et de la géologie pour faire un stage. D'abord, ils reviennent pour vous dire que la direction n'a pas, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas là où ils vont les mettre. Et de deux, il n'y a même pas que, bon, prends 25 000, 30 000 à la fin du mois parce que tu dois te déplacer. Donc, cette situation est vraiment regrettable et il est temps de mettre vraiment sur pied ces structures de collaboration avec parce que quand un géologue sort, vraiment quand notre domaine là, c'est vraiment un domaine on a l'impression que c'est très restreint en matière d'ouverture pour l'emploi, mais de l'autre côté on a l'impression que c'est vraiment d'accord. On doit mettre sur pied ces structures. Bien sûr qu'ils n'ont plus vraiment des structures de recherche là-bas. On dit bon, ils vont aujourd'hui dans la prospection minière, donc les géologues, les stagiaires, nous amenons là-bas, vous voyez comment ça se fait, etc. On rentre au laboratoire, on va faire des analyses, bien pour voir ce qu'on a trouvé là-bas. Ce n'est plus comme ça. Donc, ils n'ont plus une structure de base en tant que telle pour recueillir des stagiaires qui vont donc après devenir compétents pour être utilisés sur eux. Donc, mais comme il vient de le dire, ils ont des... C'est-à-dire que toutes les autres structures d'extraction ou bien de recherche qui sont sur le terrain sont sous leur observation. Je pense que c'est un pont qu'il faut créer entre l'université, la direction des mines et puis le secteur privé de façon formelle, de sorte que à la fin de la formation de nos jeunes, ils trouvent où commencer et puis à partir de là, on va voir leurs compétences et dire bon, on vous embauche après votre stage, c'est ça. Merci. Merci, monsieur le professeur, qui vient de nous montrer la voie de créer un pont entre le ministère des Mines et l'université pour pouvoir générer de l'emploi aux jeunes. Et monsieur Adeloume, vous représentez Scan Togo Mines. Comment est-ce que vous arrivez souvent à tirer les jeunes vers vous en matière d'emploi? Est-ce en vous adressant au ministère des Mines ou en vous adressant directement à l'université? Est-ce que vous avez senti la nécessité qu'il soit mis en place une plateforme tripartite qui favorise le recrutement ou bien le stage des jeunes qui sortent de l'université de Lomé? Merci Adolome, répondez aux jeunes. Ok, merci, M. Blaise. Je vais compléter un peu ce que mes prédécesseurs ont dit. Je pense humblement que le premier point qu'il faut avoir, c'est de centraliser un peu les recherches de stage au niveau de la DGMG. Pourquoi je dis ça? La DGMG a reconnu son insuffisance à faire le contrôle, parce qu'il n'y a pas de moyens, ni moyens roulants, ni moyens ressources humaines, pour pouvoir contrôler. Surtout quand on parle d'extraction de sable ou de concassé, les normes ne sont pas respectées. Donc, ce type de stage pourrait être un moyen pour la DGMG de recueillir des informations en interne. En plus, la DGMG a un côté coercitif que l'université n'a pas. L'université propose aux étudiants, ben, nous on peut disposer. Alors que quand la demande vient de la DGMG, bon, on n'a pas trop, on n'a pas d'échappatoire. Donc ça peut être aussi une base pour démarrer ça. Donc de deux, il y a le centre d'information minier qui est créé, toujours dans le cadre du PDGM, qui pourrait être aussi un lien entre donc, la DGMG et l'université, puisqu'il doit y avoir des collectes d'informations, vice versa, hein, dans les deux sens, et ça peut aussi donc rapprocher les deux institutions. De trois, je pense que il faudra créer des instituts qui sont autonomes et qui pourront faire appel à des dons et autres financements, comme on fait pour les agences. Parce qu'on n'est pas sans savoir que la plupart des cartes géologiques établies au Togo ont été faites par Rosom, qui est l'institut de recherche français. C'est l'actuel IRD, le de Pichi Togo. Voilà, et c'est dans les années 70-80, c'est qu'il y avait le professeur Blo, qui est mon parrain, c'est celui qui
qui est vécu à Paris dans les années 80, et qui avait fait beaucoup de découvertes. Il y a même des choses secrètes dont mon père me parlait, donc il a profité pour acheter des hectares là-bas, mais on attend. Je ne vous dirai pas non plus, c'est mon héritage. Voilà. Bon, pour revenir après à la question principale, non, nous on a toujours collaboré avec l'université. Je vous l'ai dit tantôt, au début de la création du SCAD de Gomil, on avait pris 41 ingénieurs, tous sortis de l'université de Lomé, et qu'on a formés et qui ont suppléé valablement les expatriés. Donc je pense qu'on continue à le faire. On a même actuellement un programme avec les jeunes ingénieurs. Donc pilotes, qu'on met à l'essai chez nous pendant 1 an. On les recrute sur poste concours. Tous viennent de l'université, bien sûr. Et après, on trie, on prend les meilleurs, on place. Donc je pense que la collaboration existe déjà. Mais en matière d'emploi, je suis désolé de le dire, bon, voilà, c'est pas un secteur qui est ouvert, on n'a pas des besoins tous les jours. Donc les rares besoins qu'il y a, on s'adresse, oui, bien sûr, à l'université, mais aussi, bon, voilà, au cabinet de recrutement. Parce que, comme on l'a dit, il ne faut pas habituer non plus les étudiants à attendre que l'emploi vienne. La recherche d'emploi est un emploi à temps plein. Voilà, pour rebondir après donc, sur l'orientation professionnelle même des étudiants, il faut être à l'affût des nouveautés. Actuellement, on parle beaucoup d'études d'impact environnemental, on parle beaucoup de réhabilitation des anciennes mines et carrières, on parle beaucoup de reboisement. Je pense que les géologues doivent mettre d'autres ordres à leur art. C'est-à-dire qu'au fait, au-delà même de chercher donc, du travail dans le public, que moi je mettrai voilà, en parallèle avec un ingénieur agronome qui cherche du travail au ministère de l'Agriculture. Bon, je pense que c'est le plus efficace, ADA. D'autre part, c'est-à-dire au fait un volet environnemental, et je sais pas moi, pouvoir créer un petit cabinet à côté, bien faire de la topographie, pouvoir réaliser nos cartes et tout ça. Bon, c'est des choses qu'on demande à des entreprises privées qui nous coûtent très cher, alors que bon, si les étudiants s'organisent, on peut déjà créer ça, et puis voilà. On va commencer à vous habituer à nous, et après, bon, on pourra élever la collaboration. Mais sur ce canton uniquement à la géologie, tout ça, il n'y a pas beaucoup non plus de villes, de carrières de hein, voilà. Donc on ne pourra pas forcément. Alors que dans l'environnement, même si on doit avoir de l'eau, des sachets d'eau, il y a de l'eau là-bas, on doit faire des études d'impact. Quelles que soient les activités qui sont en rapport avec l'extraction, l'eau, l'air, ben, on aura besoin d'études d'impact. Donc il faudra que les géologues quittent un peu le sous-sol pour s'envoler dans les airs. Merci. Merci beaucoup à Dolomoumé pour son franc-parler. Il a anticipé sur les préoccupations à venir. C'est la question que je voudrais lui adresser. Il vous a donné déjà une réponse. Ok, merci beaucoup. Je pense que la question environnementale est très importante de nos jours et que même on a débattu ce matin, surtout dans les zones des mines ou des carrières. Donc, c'est normal que maintenant un ingénieur en mine qui sort soit aussi outillé en matière d'environnement. Ça, c'est clair. Quand tu vas dans les grandes écoles des mines, aujourd'hui, ils forment des gens, des géologues miniers qui sortent, mais très très bons en environnement. Le problème que nous avons eu avec le PDGM, la licence pro, c'est qu'on a voulu commencer avec des jeunes qui nous arrivent du bas. Tu vois, si c'est des jeunes qui ont déjà la licence et qui ont les fondamentaux de la géologie ou bien des mines, et qu'on maintenant on leur propose un master en géologie minière et environnement, à la sortie, c'est des gens vraiment polyvalents, qui sont utiles sur plusieurs domaines dans un même secteur comme une mine. Donc, nous activons à l'université, par exemple, au département. Nous pensons qu'à la rentrée prochaine, on peut faire sortir un master en géosciences et environnement, d'accord, dans lequel donc nous allons former des gens quand même qui connaissent la géologie, qui connaissent ce qu'on appelle les mines et qui savent intervenir pour résoudre les problèmes environnementaux dans les mines. Sinon, bon, à l'université, bon, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'environnement. Quand vous allez sur les géographes, ils traitent aussi de l'environnement. En sciences aussi, il y a des formations en environnement. Mais comme ici, on est dans le domaine pointu des mines,
il faut que les miniers, les géologues miniers ou bien les géologues en général soient outillés donc, en matière d'environnement. Donc voilà, et comme pour renchérir ce que lui disait, je pense que la question était en débat quand on a arrêté, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat en géologie, et ça aussi c'est important, et je pense que même à l'université, dans beaucoup de filières maintenant, je prends l'exemple des masters, il y a toujours une unité d'enseignement d'entrepreneuriat. Vous voyez? Donc, on ne les forme pas licenciés en entrepreneuriat, mais dans chaque matière, il y a des cours où on associe l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, nous aussi, on va s'efforcer pour avoir de ces unités d'enseignement en géologie, soit en licence ou bien en master, n'importe lequel, qui ait aussi des notions d'entrepreneuriat. Voilà, c'est une bonne contribution. Quelqu'un a... Merci, je suis Madame Sarah. Ce n'est pas une question, mais c'est toujours des réflexions pour que ce maillage entre le département, où nous tous, moi-même je viens de ce département de géologie, et la direction des mines, avec les structures minières qui sont en place, puissent disons, parler ensemble et se faire comprendre. Malheureusement, on n'a pas un bureau, ça c'est certain. On n'a pas encore un bureau. Mais les personnes peuvent aller au-delà du bureau. Donc, j'exhorte tout un chacun de nous à s'imbriquer dans ce panel-là, aussi bien l'université. Parce que ceux qui viennent du département de la direction de la géologie et des mines viennent du département de géologie et de l'université. Donc, il faut qu'on puisse aller au-delà des structures étatiques et voir comment ce partenariat peut voir le jour enfin. Je vous remercie. Votre contribution, je l'avais dit, vraiment, il est temps qu'on s'asseye sur une même table pour orienter nos jeunes. En fait, c'est que ce que le géologue connaît est beaucoup, mais c'est la valorisation de tout ça là, même si vous faites jusqu'à niveau licence. Regardez aujourd'hui la course vers les matériaux de construction, d'accord? Ceux qui cherchent, par exemple, les gneiss ou bien les granites à concasser, ils ne voient que les affleurements. C'est ça, c'est derrière ça qu'ils courent, ou bien. Mais le géologue, il voit la carte géologique, c'est que toute cette zone-là, c'est la plaine bénino-togolaise. Même si après l'altération de 10 ou bien 5 mètres, vous allez tomber sur ce même gneiss. Et la technologie permet de faire d'exploiter ces gneiss-là jusqu'à 100 mètres, 200 mètres, je ne sais pas quelle limite. Donc c'est que vous êtes là géologue, vous prenez la carte, vous savez que dans ce bassin sédimentaire, il y a du sable là-bas. Mais c'est recouvert. Mais sur une carte ou bien les drapeaux de géologie vous montrent que là-bas, même si on ne voit pas le sable, si on creuse à 10 mètres, il y a le sable à exploiter en gogo. Ou bien, vous savez que c'est les rivières ou bien les cours d'eau qui transportent et charrient les sables et les graviers. Mais l'industriel ou bien le commun des mortels, il va chercher à voir où est-ce que le sable et le gravier affleurent, où est-ce qu'on voit ça. Vous voyez? Donc c'est à partir des petites choses comme ça qu'on rentre dans l'entrepreneuriat. Mais il faut se faire connaître, vous voyez. Donc nous ne sommes pas assez connus, nous ne valorisons pas assez nos connaissances et je pense que bon, on est en train petit à petit de voir comment vraiment se faire connaître et exprimer nos potentialités. Oh d'accord. Bon, ben je reviens toujours à mon leitmotiv. Il faudrait que les étudiants aillent vers l'emploi. Ça passe par l'entrepreneuriat ou pas. Et ça va renforcer aussi la collaboration donc avec la DGMG, puisque toutes les demandes, que ce soit en phase de recherche ou en phase de prospection, en phase de recherche, passent par la DGMG. Donc ce sera l'occasion de mettre des étudiants déjà à côté de ces entreprises-là qui viennent. Et je le répète encore, ça sera l'œil de l'État aux côtés de ces entreprises-là. Peut-être que je trahis peut-être un petit secret de polichinelle, mais ne vous inquiétez pas, quand on amène des industries, enfin des entreprises privées faire ces recherches-là, c'est pas tout qu'on vous dit. Donc ça serait un moyen pour la DGMG de renforcer encore son contrôle
que je juge toujours insuffisant, je le maintiens. Puisque bon... de réfléchir à comment on va pouvoir réorganiser de façon structurelle la DGMG pour que cette collaboration soit beaucoup plus intensifiée. Maintenant, la collaboration entre les structures privées et la DGMG, là-bas, il n'y a même pas de problème. Entre les sociétés privées, tout ça là, il n'y a pas de problème avec la DGMG. Le seul problème qu'il y a, c'est au niveau du département de géologie et au niveau de la direction générale des mines. Et ça là, c'est sûr et certain. L'occasion qui nous a été offerte aujourd'hui de changer, c'est vrai, hein, on en a parlé à plusieurs reprises, mais ça n'a jamais fonctionné, comme on le dit. Mais l'occasion nous est offerte à travers la GT. Pour cette année, on en a discuté aussi longuement. Ce qui est sûr, on va prier que cette occasion-là se perpétue dans le temps, pour que à chaque fois qu'on se retrouve ici, que les responsables de la DGMG soient là, que les responsables du département de géologie se retrouvent ensemble, pour qu'on puisse mûrir ce cadre-là, qu'on puisse mûrir les réflexions ensemble, pour que ce cadre-là soit un jour formalisé. Donc, opportunité. Merci beaucoup. De mettre fin à la table ronde jeudi, en attendant la suite du programme, nous allons nous lever, prendre nos places et reprendre nos places. Merci beaucoup, merci pour la GT qui a donné l'opportunité à cette table ronde de se tenir pour comprendre les enjeux de l'emploi et les enjeux des emplois disponibles entre l'université et les relations entre l'université et la direction générale des mines. Nous remercions les experts qui sont arrivés de...